Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait la deuxième inspection de l'année de la Flow Hive et on va rajouter la hausse sur la Flow Hive. Bon visionnement à tous. Comme à l'habitude, on va laisser savoir aux filles qu'on s'en vient. Tranquillement, mais sûrement. C'est important de travailler tranquillement. Donc vous savez que vous avez une ruche qui a vraiment besoin d'une autre hausse. Quand vous ouvrez le couvert, vous voyez ça là. Il y a trop d'abeilles dans la ruche. Donc elles ont vraiment besoin d'une hausse. Hein, je dirais que je suis un petit peu en retard pour la hausse là. Très belle journée aujourd'hui, il fait déjà 24 degrés. On est le 14 mai. J'avais posé déjà ma grille reine la semaine passée. Ok, c'est du miel capé et du pollen sur ce cadre-là. Donc c'est pas du sirop, c'est du miel. Pollen sur ce cadre-là. Et du miel, du sirop. Pas du sirop, mais du nectar, excusez. Du miel et du nectar. Donc elles ont commencé à emmagasiner du miel dans la deuxième hausse. C'est un autre signe qu'ils ont besoin de place là. Cadre de couvain, cadre de larve. Du pollen, du couvain, pas de cellule royale. Un autre cadre de couvain de larve. J'ai des œufs ici, oui. J'ai des œufs. Donc toujours une reine pondeuse dans ma ruche. Un autre cadre de couvain. Couvain à perculer, donc c'est des abeilles qui sont prêtes à naître, des bébés abeilles qui sont prêtes à naître. Ici j'ai un mélange de nectar, de larves, des œufs, quelques œufs, pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce cadre-là.
du pollen, du couvain. Encore des bébés abeilles. Et grandement temps qu'on leur rajoute une hausse. Oh, une belle grosse cellule royale dans le milieu. Ici. Un bon signe. J'ai des œufs. Donc vous la voyez dans le milieu, la cellule royale. Elle est juste ici. Donc j'ai des œufs, j'ai une reine. Donc j'enlève la cellule royale. Vous voyez qu'elle était pleine de gelée royale. Donc on enlève ça. On veut pas qu'elles essaiment. Donc on leur laisse pas faire une reine. Pour ça, c'est important d'inspecter tous les 17 à 10 jours pour s'assurer justement que nos abeilles n'essaiment pas, que la colonie va bien, qu'il n'y a pas de maladie. C'est ce qu'on vérifie. On vérifie que la reine pond, qu'on a toujours une reine. S'il y a des œufs, il y a une reine. Donc on vérifie que la reine est toujours là. Oh, que c'est pesant ça! Un cadre plein de nectar, de pollen et de miel. De l'autre côté, vous voyez, c'est du miel capé pratiquement à la grandeur du cadre. Sauf dans le bas. Donc, elles manquent de place, les abeilles, là. Elles manquent définitivement de place. Elles sont très calmes, malgré le grand dérangement que je leur cause. Encore un cadre plein de miel. Les pissenlits sont sortis. Donc, vous comprenez que elles commencent à rentrer du nectar pour faire du miel. Donc on replace le cadre ici. On va aller voir dans la première chambre à couvain qu'est-ce qui se passe. Puis on va leur mettre une hausse et que ça va être pesant, cette hausse-là. Effectivement, elle est pleine. Donc on continue notre inspection. Dans la hausse numéro 1, on les laisse savoir qu'on s'en vient. On va éclairer ça un peu. Évidemment, elles n'aiment pas ça. C'est pas ce qu'elles adorent le plus, la moucane. Cadre très léger. Ce qui veut dire que c'est des bébés abeilles. Effectivement, j'ai des œufs. Pas de cellule royale. De ce côté-ci, pas de cellule royale de ce côté-ci. Beaucoup de pollen sur ce cadre-ci.
Donc évidemment, elles reviennent là après un énorme cadre de couvain operculé. Donc des bébés abeilles prêtes à naître. Du pollen et du couvain sur ce côté-ci. On va nettoyer un peu, on va s'organiser pour qu'elle s'en aille un peu. Donner un peu de place pour travailler. Sans en écraser. Ici, on a des œufs, du pollen et du couvain de ce côté-ci. De l'autre côté, on a du pollen presque à la grandeur et du couvain. Aucun signe de maladie. Lorsqu'il y a une maladie dans la ruche, ça va sentir mauvais. Certaines maladies vont faire en sorte que ça sent mauvais. Mais c'est pas le cas ici. Ça sent bon, ça sent le miel. Une douce odeur. Du couvain à grandeur. Ici, j'ai des œufs. Encore. Donc, ma reine travaille très fort, là. Une très bonne reine. Elle a passé l'hiver, elle est en forme. J'essaie le plus possible de faire attention pour ne pas écraser d'abeilles. Les pauvres petites bêtes travaillent tellement fort. Beaucoup de couvain sur ce côté-ci, du pollen. Somme toute, un autre cadre de couvain. Vraiment. Un cadre de pollen. Pratiquement uniquement du pollen. Ce qui était surveillé à l'automne, si c'est toujours un cadre plein de pollen, il faut le nettoyer. Du nectar, du couvain. Malheureusement, il y en a une qui a décidé de me piquer. Un autre cadre de ressources de pollen. Du nectar, du pollen. Donc beaucoup de ressources pour les abeilles. Pas de cellules royales. Oh. Un autre cadre de ressources. Du nectar, du pollen de ce côté-ci. Pas de cellules royales. Du pollen, du nectar de ce côté-ci. Donc le pollen sert à nourrir les bébés. Et on va aller replacer notre cadre. Ici. Et voilà, l'inspection est terminée.
Donc, on va réassembler la ruche. Remettre la deuxième hausse. Donc, je veux qu'elle s'en aille parce que j'ai pas envie d'en écraser. On va remettre notre hausse qui est pleine. Ah. Et ciboulot, c'est très pesant. Super. Donc la hausse est mise, la deuxième hausse est mise. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre la grille-reine. Donc on met la grille-reine. Puis je me réessaie cette année avec la Flow-Hive. Je la réessaie, je la réinstalle, la Flow-Hive. Donc ce que je ferais normalement, c'est que je prendrais 2 cadres dans la hausse du bas, je les monterais dans la hausse du haut, je ferais une inversion avec 2 cadres vides. Puis, je refermerai ma ruche. Malheureusement, avec la Flow-Hive, je ne peux pas faire ça parce que les cadres sont pas du même type. On remet l'entretoit. Et ce coup-ci, je vais mettre le toit de la Flow-Hive. Pour refermer le tout. Et voilà, l'inspection est terminée. Je vais laisser le vieux toit ici pour que les abeilles rentrent dans la ruche. Et je vais venir le chercher plus tard. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine! Regardez ça si c'est beau.